Come, now's the time to worship. Come, now's the time to give your heart for your God. J'aime ta présence. J'espère que toi aussi, soyez les bienvenus pour notre culte. Courte information pour ceux qui ne savent pas encore. La semaine prochaine, je suis en Suisse, de mardi à samedi. Et si vous allez sur YouTube, sur Tiber Reisen, vous allez me trouver, m'entendre et me voir. Et je me réjouis d'être en Suisse, de les bénir. C'est des gens que j'aimerais vraiment bénir quand je suis là-bas. Et quand ils chantent en Suisse, Schweizerdeutsch, mon cœur s'ouvre. Bon, j'ai fait les annonces, maintenant c'est bon. J'ai un message pour vous. Un message tout simple. Et j'aimerais parler de Caïn et Abel. Et j'aimerais commencer comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été élevée dans un milieu croyant depuis des générations, très croyant. Et très tôt, j'ai entendu cette histoire de la Bible, Caïn et Abel. Et en tant qu'enfant, quand j'avais 5, 6 ans ou 4 ans, j'ai entendu cette histoire et elle m'a vraiment très impressionnée. Et quand j'ai entendu cette histoire, il y avait toujours quelque chose en moi. Je voulais être un Abel. Je voulais être quelqu'un qui donne quelque chose à Dieu et il me regarde et il est rayonnant et il me remercie et oh, mon Pierrot m'a donné quelque chose. Oh, je voulais être un Abel. Et de tout cœur, je voulais pas forcément être tué, mais je voulais être un Abel. Donc j'avais souhaité toute ma vie d'être un Abel. Et comme j'ai grandi dans un milieu très, très croyant, mon papa est très croyant, c'était un homme très pieux. Et quand j'allais à l'école, il me disait « Pierrot, tu n'as pas besoin de toujours avoir de très bonnes notes. Tu peux aussi avoir de mauvaises notes en histoire, en mathématiques, en allemand, en français. Ça, c'est pas tellement grave. Mais dans le comportement, là, en tant que chrétien, il faut avoir un 10 sur 10, une très bonne note. » Chez moi, c'était l'inverse. J'avais partout de bonnes notes, mais dans le comportement, c'était très grave. Je suis même rentrée avec des 0. Et mon père était entre fâché et dépressif. Je voulais être cette Abel, mais j'étais l'inverse. Je sais pas, parce que j'aimais bien, en fait, faire des bêtises. Quand il y avait une bêtise à faire, moi, j'étais le premier pour ça. Il y avait quelque chose en moi comme ça qui était rebelle. Et pendant toute ma scolarité, même plus tard encore, mon comportement, c'était toujours une catastrophe. Si tu connaissais beaucoup de pasteurs ou t'en connaissant des centaines, je serais sans doute pas le meilleur dans le comportement. C'est comme ça en moi, ça. Et je sais que de ma nature-là, je suis pas un Abel. J'aimerais être un Abel, mais je n'en suis pas. Et maintenant, j'aimerais t'expliquer pourquoi. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent et qui disent « Oh, je suis un descendant. C'était un Abel. » Aucun de nous n'est un descendant sur la terre d'Abel. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a été tué. Il n'a pas de descendant. S'il avait un descendant ou des ascendants, alors on serait plutôt, nous, des descendants de Caïn. Oui, si c'était comme ça, donc je vais essayer de défendre Caïn. Est-ce qu'on peut défendre Caïn? Je veux dire, je suis sûre que Caïn a été sans doute une personne agréable. Je crois que Caïn, quand tu n'avais pas de problème, si tu es de son opinion, tu pouvais sans doute boire un verre de vin ou de bière avec lui. Tu pouvais sans doute te promener avec lui. Peut-être vous avez les mêmes hobbies. Ou peut-être lui s'est converti, va dans une église. Caïn, c'est un homme très agréable si tu es de son opinion. Mais s'il a l'impression que les choses ne sont pas tout à fait justes, il y a aussi beaucoup de Caïn dans les églises, des gens très très actifs qui travaillent. Il y a des Caïns comme ça, au service d'ordre, à l'accueil.
Peut-être ils sont même des anciens, ou ils prêchent même. Ils savent très bien la Bible, ils se sont convertis. Et aussi longtemps que tu es de leur opinion et qu'ils ont l'impression qu'ils sont de ton côté, que tu les aimes, qu'il y a une justice, ils sont tous OK, les Caïns. Mais si le Caïn a l'impression qu'il n'est pas aimé et que l'autre est préféré, il a l'impression que quelque chose n'est pas juste, que peut-être qu'un pasteur n'est pas juste avec lui, ou qu'une prédication ne lui plaît pas. Tout d'un coup, il y a cette Caïn qui remonte en lui. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui freine la croissance de l'Église. Ce Caïn. Et maintenant, si on pouvait s'en débarrasser. Bon, avant, je rêvais courtement comment ça c'était si j'étais pasteur où il n'y avait que des Abel. Tu peux imaginer l'adoration. Plus personne ne réclame, c'est trop fort, c'est des vieux chants, des nouveaux. Il ferait que de l'adoration, il ferait des offrandes, il ferait tout une église pleine d'Abel. Ça, c'est un bout de ciel ici sur terre. Et malheureusement, c'est pas comme ça. Il y a une possibilité qu'on jette les Caïns dehors ou le convertisse. Si je peux donner comme ça un conseil au pasteur. Mais le Saint-Esprit est là pour les Caïns et pour les Abel. Et maintenant, il y a le problème. Tu sais très bien, il y a ce Caïn en toi. On a tous, on a l'ADN de Caïn, il n'est pas de Abel. Et maintenant, tu es devenu chrétien, tu sais ce que la Bible dit, et tout d'un coup, tu remarques tout ce Caïn, tous ces réflexes sont en toi. Tu es jaloux. Parfois, tu es colérique. Parfois, de préférence, tu tuerais quelqu'un dans les pensées et dans tes mots. Mais qu'est-ce que c'est en toi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on pense, on est chrétien, on est appelé de Dieu. Et tout d'un coup, on pense, c'est pas juste. Et ce frère est béni. Et celui-là, il est préféré. Et moi, c'est de nouveau la même chose pour moi. Maintenant, on est de nouveau point, on a ce problème. Je suis jaloux, je suis colérique, tous ces traits de caractère sont là. Et dans la Bible, il est écrit, il faut tuer Caïn. C'est possible, donc j'ai ramené quelque chose. Pas peur, c'est juste un couteau de cuisiner, je vais essayer de tuer Caïn. Je vais tuer mon Caïn. Alors, il est devant Abel. Mais tu sais, je te dis, je peux percer autant que je veux, le Caïn ne sera jamais tué. Le Caïn, on ne peut pas le tuer, c'est pas humain, mais c'est quelque chose de spirituel. Beaucoup d'entre vous ont entendu tellement de prédications, de tuer ce Caïn, de l'anéantir, de le jeter dehors, de devenir un Abel. Parfois, on a eu l'impression qu'on a réussi, mais cet Abel, c'était pas un Abel de l'esprit, mais c'était plutôt un esprit religieux. Et alors, il y a une première pression, une première injustice, une différence d'opinion, et que les gens ont une opinion complètement différente. Et tout d'un coup, ce Caïn remonte à nouveau. Et aujourd'hui, j'ai discuté avec des gens sur ce thème du vaccin, même dans les églises. Il y a vraiment une fissure sur ce thème. Tout d'un coup, les gens sont les uns contre les autres. Les deux groupes, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Tout d'un coup, il y a un Caïn qui se lève en face des autres. Je crois que les Abel n'auraient pas de problème si c'était tous des Abel. Ils pourraient se bénir. Mais maintenant, ce Caïn est en nous. Mais l'histoire continue. Et c'était tellement grave que même qu'il y a eu une inondation que pour tuer tous les Caïns, à part Noé et toute sa famille. Parce que le péché s'était tellement répandu, mais ça a de nouveau commencé. La loi était de nouveau là, mais la loi n'enlève pas ce Caïn. Et ça n'a pas marché non plus. Et après est venu, il y a 2000 ans, un nouvel Abel. Qu'est-ce que pouvait faire cet Abel? Abel a amené un sacrifice de son cœur. Et alors, il y avait ce nouvel Abel, un super Abel. C'était ce Jésus. Il a amené l'offrande à son Père.
Son offrande, c'était sa vie pour que les Caïns ont le droit de vivre. Vous savez ce qui est très grave chez Caïn, la malédiction de Caïn? Tu l'as fait. Le sang de ton frère crie du champ jusqu'au ciel et maintenant sois maudit. Ta terre sera maudite et ne va plus porter de récolte. Tu vas toujours être en fuite. Une autre version dirait tu ne serais jamais en paix. Cette nature d'Abel et cette nature qui a toujours cette impression qu'il y a toujours une défaite. Il faut que tu travailles et à la fin du mois, il n'y a rien et pourtant tu t'es donné tellement d'efforts. C'est vraiment un travail très dur toujours. Mais Dieu a donné la bénédiction. Si cette nature de Caïn doit donner des fruits, tu n'auras plus de paix. Si quelqu'un vit dans le péché et que le péché est en toi, tu sais, souvent on ne voit pas le péché chez les gens parce que ça commence dans le cœur. Mais les gens qui ont péché dans le cœur, ce Caïn qui a fait le péché, peut-être où le sang innocent crie, qui était innocent, cette femme était innocente, toi tu n'étais pas juste avec moi et toi, ça donne quelque chose, tu vas baisser ta tête et tu vas avoir une malédiction sur toi et tu ne vas plus trouver de paix. Je connais tellement de chrétiens, ils sont hyper actifs, ils courent d'une conférence à l'autre, ils font une chose après l'autre, ils ne retrouvent pas la paix. Ça, c'est cette malédiction de Caïn. Ils commencent d'être Abel, mais ils n'arrivent pas à être Abel. Moi, j'ai arrêté dans ma vie d'arrêter de tuer Caïn dans ma vie. Ça ne m'intéresse plus. J'essaie simplement d'enlever mon regard de ça, parce qu'il y a 2000 ans, un nouvel Abel est venu, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? La malédiction du péché, il l'a pris sur lui. Il a donné sa vie pour que le péché, ce sang innocent que toi et moi on a fait, pour couvrir nos péchés avec son sang. Ça veut dire, si cette nouvelle Abel, Jésus-Christ, en toi et dans ton cœur, là où cet Abel voulait être et n'arrivait pas, lui, Jésus, avec son sang, il a couvert cette malédiction dans ton cœur, dans ta vie. Il a pris cette malédiction, il veut le transformer en bénédiction. En Jésus-Christ, on a la bénédiction d'Abraham. Et normalement, quand Jésus est là, et il a pardonné la malédiction de Caïn en toi, il a reçu la bénédiction. La majorité des chrétiens reçoivent la bénédiction. Au début, il y a la joie. Après, ils disent, comme David, dans la maison de l'Éternel, je veux rester pour toujours. Quand les gens se convertissent, ils ont une soif d'adorer Dieu, de lire la Bible, d'être en communion avec d'autres chrétiens. Et tout d'un coup, cette soif disparaît doucement. Pourquoi est-ce qu'elle s'enlève? Parce qu'on est tellement superficiel et cette bénédiction s'enlève. Pourquoi? Parce que cette nature de Caïn s'est de nouveau levée. Tu as recommencé à te battre avec ce Caïn. Et si tu te bats avec ce Caïn, que tu essaies de le tuer, de l'enlever, alors l'accusateur des frères vient et veut t'aider, mais d'une façon qui n'est pas bonne. Et lui va t'emmener dans une position où tu es occupé. Lui, il veut t'occuper tout le temps. Et là, il y a un problème dans ta vie. Et là, il y a une faiblesse de caractère. Et il y a encore ça et ça. Et tu commences à être en communion avec l'accusateur des frères avec ce Caïn. Et le Saint-Esprit se retire toujours plus. Et c'est aussi longtemps que tu parles avec l'accusateur des frères, le Saint-Esprit va se retirer doucement. Et si tu dis accusateur du frère, va-t'en, je crois que cet Abel, Jésus-Christ, dans mon cœur, qu'il m'a pardonné mes péchés, qu'il va me pardonner, que sa nature, que Jésus en moi va grandir. Et à ce moment, l'accusateur des frères va s'en aller et le Saint-Esprit va venir et tu es en communion avec lui. Si tu essaies, je le dis encore, de tuer ton Caïn,
Tu vas toute ta vie être occupé. Tu vas aller d'une cure d'âme à l'autre. Tu ne trouveras plus de paix. Tu changes tout le temps d'église. Tu cherches tout le temps quelque chose que tu ne trouves pas. Tu cherches quelque chose à l'extérieur de toi. Si tu as Jésus dans ton cœur, alors tu ne cherches plus rien en l'extérieur. Tu as tout en toi. J'aimerais te demander, n'essaie pas d'être un Abel, tu n'arriveras pas. Mais fais-toi un avec cet Abel Jésus-Christ, sois en communion avec lui, avec sa parole. Adore-le, prie-le. Chante-lui des chants. Dis-lui combien tu es reconnaissant que lui est venu dans ta vie, que lui a couvert tes malédictions dans ta vie. Et au même moment, la paix de Dieu va rentrer dans ta vie. Et tu ne vas plus baisser ta tête et ne plus trouver de paix, mais tu vas élever ton regard et tu vas regarder à Dieu. Tu vas recevoir la paix et la bénédiction va revenir sur toi. Satan, c'est un menteur et il voudrait toujours t'éloigner ton regard de Jésus. Il voudrait toujours prendre ton regard pour que tu regardes à toi. Et il voudrait que tu regardes ton Caïn en toi. Et plus tu te préoccupes de Caïn, plus il va grandir en toi. Plus tu seras résigné parce que tu n'arrives pas. Mais je te promets, plus tu es en communion avec Jésus, plus tu ignores cette nature de Caïn en toi, plus cette nature va être petite. Et un jour, tu vas même rire de tes faiblesses du passé. Mais doucement, elles vont disparaître parce que l'amour de Dieu transforme les gens. Est-ce que tu voudrais être en communion avec l'accusateur des frères, avec ce sang innocent, ou est-ce que tu veux être en communion avec le Saint-Esprit, avec sa parole? Le Saint-Esprit, il va toujours glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il va toujours amener ton regard vers Jésus. Alors tu vas voir comme il va faire ce merveilleux travail en toi, cette transformation en toi. Beaucoup de chrétiens discutent, est-ce qu'on doit dire le réveil vient ou la transformation vient? La transformation, c'est quelque chose que le Saint-Esprit fait en nous. Et c'est bon que les chrétiens connaissent cette transformation, cette métamorphose. Mais c'est aussi bon que ceux qui dorment, qu'ils soient réveillés. Le réveil, c'est pour ceux qui dorment et on les réveille. Et de dire, hé, frère, sœur, lève-toi. Éveille les pécheurs. Mais je crois qu'on a besoin des deux. Mais cet après-midi, j'aimerais parler de cette transformation. Cet Abel en toi. Celui qui va te métamorphoser. Jésus en toi. Il y a une expression que ma maman disait souvent. Pierrot, dis-moi avec qui tu passes ton temps et je vais te dire qui tu es. Et elle voulait toujours me prévenir pour que je sois avec des gens corrects et pas avec des amis qui volent ou qui font des choses graves dans la vie. Avec ceux que tu es, avec ceux que tu passes du temps, on voit qui tu es. Si tu passes du temps avec Jésus, alors tu vas devenir de plus en plus comme lui et tu es chrétien. Est-ce que tu passes du temps avec l'accusateur des frères, avec ce Caïn? Alors, tu vas être un chrétien plein de chair, comme un Caïn qui n'arrive jamais à trouver la paix. Peut-être que ça fait clic en toi maintenant. J'aime quand les gens lisent la Bible, quand ils entendent la parole de Dieu. Et il y a un moment où l'onction est là et ça fait clic. Et tu dis, waouh, j'ai compris. Il y a comme ça des clics
pas dans la tête, mais des clics comme ça surnaturels, où tout d'un coup, en toi, tu le sais, j'ai compris maintenant. Là, je perdais mon temps. Et si ce clic s'est passé en toi et tu as compris, ça suffit pas que tu aies compris. Il est important de faire un pas, d'aller vers Dieu et de dire Dieu, j'ai compris. Je veux, je te le promets. Je veux être en communion avec toi, avec ce super Abel, avec ce Jésus, ce Fils de Dieu en moi. Et lui va te transformer. Et je vais être en communion avec le Saint-Esprit. Je vais l'inviter. Et quand l'accusateur des frères, demain, après-demain, vient, et quand ce cas remonte doucement, alors je vais faire quelque chose, comme un arbitre au foot, une carte rouge. Ça veut dire, pas jaune, mais rouge, jeté dehors, rouge. J'ai juste comme ça une idée un peu folle. Mais parfois, certaines idées folles sont du Saint-Esprit, tu peux vérifier. Quand la prédication est finie, prends donc un bout de carton ou un bout de papier et un stylo, un feutre rouge et colorise ce bout de papier. Laisse-le sur la table ou mets-le dans ta Bible. Et si la prochaine fois tu es là, tu lis la Bible et l'accusateur des frères vient de nouveau quand tu lis la Bible, alors montre-lui le carton rouge. Va-t'en. Dégage d'ici. J'aimerais être en communion maintenant avec le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais être en communion avec les deux. Si tu t'es décidé humainement d'aimer un homme ou d'aimer une femme, alors tu vas être en communion avec cette personne. Tu peux pas avoir un tiers avec, tu peux pas faire ça à trois, c'est une personne. Et c'est comme ça aussi avec le Saint-Esprit. Si tu passes du temps avec l'accusateur des frères, le Saint-Esprit se retire. Si tu chasses l'accusateur des frères, le Saint-Esprit vient et il t'aide. Jésus était 40 jours dans le désert et alors Satan est venu et l'a tenté. Après, il l'a renvoyé. Qu'est-ce qui est arrivé après? Après, il y a des anges qui sont venus et qui l'ont servi. Surmonter, ça veut dire chasser l'accusateur des frères. Quand tu as péché, quand moi j'ai péché, alors j'aimerais pas passer du temps avec l'accusateur des frères. J'aimerais plutôt aller à la croix, d'aller avec le Saint-Esprit et lui dire, tu me connais, j'ai péché. J'ai peut-être déversé du sang innocent, peut-être que j'ai blessé quelqu'un, peut-être que j'ai fait quelque chose de pas juste, et peut-être que ce sang crie jusqu'au ciel. Mais Jésus, je te prie, pardonne-moi. Ton sang doit couvrir ce sang-là. Toi, tu as pris cette malédiction, ce sort à la croix. Ce sort de ce que j'ai fait quelque chose de pas juste, ça doit aller à la croix. Tu peux maintenant faire une chose. La porte de l'Esprit est ouverte maintenant. Et si tu as Jésus, alors Abel est en toi. Et ça te rend heureux. Et peut-être que tu es là et tu ne connais pas vraiment Jésus, mais tu as envie d'être un Abel, un qui plaît à Dieu. N'essaie pas par les œuvres, ça n'ira pas. Mais tu peux que plaire à Dieu, dit la Bible, par la foi. La foi veut dire, je crois que toi, Jésus, tu as payé pour mes péchés. Je crois que toi, tu es le Fils de Dieu. Tu as pris mes péchés, tu les as portés, je te les donne. Et à ce moment, la porte s'ouvre, la porte de l'Esprit s'ouvre à ce moment.
J'aimerais encore prier pour toi, c'est ok. Mais simplement là où tu es, ta main sur ton cœur. Père, j'aimerais que cet Abel, ce Jésus, le Fils de Dieu, j'aimerais le toucher maintenant dans leur cœur pour qu'ils le sentent de nouveau, pour qu'ils savent, le Fils de Dieu habite dans mon cœur, dans ma maison. Et lui, il est cet Abel qui veut me transformer. C'est cet Abel dont j'ai tellement soif. Et si tu sais que ce Jésus est ton Abel, alors dans ton cœur, il y a une nouvelle onction d'humilité, de servir. Tu n'as pas besoin de produire quelque chose, il faut juste prendre. Merci Jésus, que tu les touches maintenant, que tu nous touches tous maintenant, et qu'un temps bon va venir. Et Père, je te prie qu'on vit de façon nouvelle ce que ça veut dire d'être béni, qu'on ne va pas travailler durement comme toujours, mais que la paix de Dieu est posée sur nous, en nous, qui nous pardonne. Au nom de Jésus, Dieu te bénit. Reste un moment dans la présence de Dieu, et si tu es là, et dans un moment tu as envie de parler avec quelqu'un, et que quelqu'un prie pour toi, il y a un numéro de téléphone, tu peux appeler si tu es germanophone, si tu sais parler allemand, mais reste un peu dans la présence de Dieu, on a un Dieu bon.